Une délégation militaire dirigée par le ministre israélien des Affaires militaires, Benny Gantz, en visite à Rabat, a signé un accord controversé de collaboration militaire avec le Maroc, le premier du genre avec un pays arabe. De plus, une source de sécurité israélienne a déclaré qu'Israël et le Maroc organiseraient des exercices militaires conjoints. Comment peut-on analyser cette situation ? Oui, donc les exercices militaires entre l'entité sioniste et le Maroc s'inscrivent dans la durée sur un repositionnement de la confrontation entre l'axe de la résistance et malheureusement les pays musulmans qui ont jugé utile pour des raisons, on va dire, bien à eux, de rentrer dans une espèce d'alliance de facto, hein, une alliance qui n'ose pas dire son nom, mais qui en est une, que ce soit certains pays du Golfe, que ce soit le Maroc, que ce soit le Soudan, bien que le Soudan, pour l'instant, semble, si je puis dire, réviser sa position. Mais je pense que dans le contexte de ces accords dits d'Abraham, le Maroc, plus que tout autre pays, n'était pas forcément celui dont on attendait une telle interaction, et surtout une telle interaction, une telle intensification de la relation bilatérale avec Tel Aviv, qui, dans un contexte assez tendu au Maghreb, laisse entendre que le Maroc pourrait se retrouver malgré lui dans un engrenage qui le dépasse, puisque effectivement, comme vous l'avez mentionné, avec l'Algérie juste à côté, les élections à venir en Libye le mois prochain, la Libye étant encore en convalescence hein, après l'opération de changement de régime d'il y a 10 ans. On vient d'apprendre à cet égard d'ailleurs que les deux candidatures de Haftar et du fils de l'ancien guide avaient été rejetées pour des technicalités. Donc on peut penser que cela va peut-être à nouveau faire monter les tensions dans ce pays. Et ce sont des facteurs qui, qu'on le veuille ou non, profitent à l'entité sioniste qui prospère, si je puis dire, sur l'instabilité chronique, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit au Maghreb. Pour ce qui concerne, c'est ça qui nous intéresse le plus, la situation avec l'Algérie, les tensions entre Alger et Rabat, on peut penser que le Maroc n'a pas forcément une vue compréhensible de la situation et que ce faisant, c'est un petit peu le baiser de la mort, hein, parce que comme on a pu le voir avec les monarchies du Golfe qui se sont elles aussi engagées dans ces processus dits de normalisation, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que en cas de conflit élargi, ces accords les lient de facto et de jure à l'entité sioniste et qu'ils seraient eux-mêmes amenés à avoir leurs intérêts vitaux affectés en cas de conflit. Et on peut espérer que les tensions, si je puis dire, n'augmentent pas à un point où ce serait donc, ces choix stratégiques se révéleraient désastreux, mais malheureusement, plus le temps passe et plus l'intensification des liens, surtout militaires, voit le jour, plus malheureusement les conclusions à en tirer, c'est que en cas de conflit ouvert, le Maroc pourrait devenir effectivement un champ de bataille, puisque l'entité sioniste, ne se trouvant pas dans la même région, forcément, ne serait pas affectée de la même manière. Donc il faut garder un œil sur l'évolution de la situation en Afrique du Nord. Ce qui est certain, c'est que les développements de ces derniers jours avec la visite de Gantz, avec la visite prévue pour d'ici quelque temps du ministre marocain des armées, laisse entendre que la décision a été prise et que le Maroc, pour des raisons purement, si je puis dire, personnelles, liées à ce statut qui pourtant
si je puis dire, il y a une solution politique par le haut. Il suffit simplement d'organiser un référendum, hein, mais pour des raisons, je pense, qui portent sur l'accès du littoral vers l'Atlantique. Euh, Rabat a décidé de privilégier le court terme et donc d'obtenir un blanc-seing de Washington, bien que Washington, encore une fois, n'ait aucun droit de regard sur la région. C'est un processus qui doit être exclusivement géré par les Nations Unies. Et c'est vraiment malheureusement un choix qui est assez discutable et qui pourrait avoir des conséquences très fâcheuses.